Alors, si vous voulez donc, pour mettre en œuvre donc cette contextualisation des offres, en réalité, ce qu'il faut, c'est vous calquer sur les habitudes de consommation de vos clients. Par exemple, en janvier, vous avez la possibilité de célébrer le nouvel an, vous avez la possibilité de célébrer de faire une offre sur les bonnes résolutions, la possibilité de faire le nouvel an chinois, vous avez la possibilité de faire une offre ou même plusieurs offres à l'occasion des soldes. Quel que soit votre secteur d'activité, même si vous êtes dans un secteur très traditionnel qui ne fonctionne pas sur les soldes comme la restauration, vous avez la possibilité de profiter de ce type d'événement parce que à ce moment, dans la vie de votre client, il vit les soldes. Partout dans la ville, ça respire les soldes. Toutes les affiches parlent de soldes. Alors c'est un super prétexte pour vous pour communiquer, garder le contact avec lui et donc de cette façon-là, faire en sorte qu'il puisse toujours vous avoir en tête pour pouvoir parler de vous dès que l'occasion se présente. Autre possibilité, en février. En février, vous avez la Chandeleur, vous avez la Saint-Valentin qui sont des moments tout à fait adaptés pour pouvoir communiquer sur vos produits, sur vos services, faire des packages, même si c'est exactement les mêmes produits et services que vous vendez toute l'année, il suffit simplement de leur donner l'habillage qui correspond à l'événement qui en ce moment est en train de marquer la vie de votre client ou votre prospect, de façon à ce que non seulement il pense à vous et qu'il vienne profiter de cette offre, mais surtout qu'il puisse parler de vous lorsque l'opportunité se présente. Troisième possibilité, par exemple, en mars, vous avez la fête des grands-mères, vous avez le printemps qui s'annonce. Il y a dans beaucoup de pays, le temps c'est important, les saisons c'est important, mais en France encore plus de par mon expérience et c'est véritablement des choses sur lesquelles c'est des véritables occasions pour vous pour communiquer. En avril, vous avez le poisson d'avril, vous avez la fête de Pâques qui est également une grosse fête dont tout le monde parle, que personne ne peut ignorer et qui pour vous commerçants est un motif tout à fait légitime pour pouvoir faire une offre de façon à générer de la fréquentation dans votre commerce et surtout rester actif dans l'esprit de votre client pour qu'il puisse parler de vous lorsque l'occasion se présente. En mai, vous avez la fête du travail, vous avez les beaux jours qui arrivent, vous avez la fête des mères, je n'ai même pas évoqué la fête du 8 mai. Enfin, vous avez vraiment pléthore de fêtes comme ça que vous pouvez célébrer pour pouvoir rester actif dans l'esprit de vos clients ou de vos prospects. En juin, par exemple, vous avez bientôt, vous pouvez faire une campagne, une offre sur bientôt l'été, sur la Pentecôte, sur la fête des pères, sur le Ramadan, sur la fête de la musique, et tout ça, c'est à chaque fois des occasions pour vous de communiquer, de montrer que vous êtes là, de générer du trafic dans votre commerce et de rester actif dans l'esprit de vos clients. En juillet, vous avez la fête nationale. En août, vous avez les vacances, vous avez l'Assomption le 15 août. En septembre, vous avez la rentrée, vous avez l'automne, qui sont à chaque fois des occasions de communiquer sur les offres que vous proposez et donc à chaque fois de faire des offres qui sont adaptées à ce à quoi pense votre prospect, aux événements que traverse votre prospect. La rentrée, par exemple, c'est carrément un événement national. Vous faites une offre sur la rentrée, même si vous n'avez vos produits et services n'ont absolument rien à voir avec l'école ou l'éducation. C'est la rentrée de tout, la rentrée du travail, la rentrée de la vie, c'est la rentrée de tout. Donc ça légitime complètement le fait de pouvoir diffuser une offre à ce moment-là. En octobre, vous avez Halloween. En novembre, vous avez la Toussaint, vous avez l'armistice du 11 novembre. En décembre, vous avez Noël, vous avez à nouveau Nouvel An. Donc vous pouvez, qui sont des événements qui marquent l'ensemble de la société, qui sont des événements pendant lesquels sur cette période-là, tout le monde ne vit qu'au rythme de ces fêtes-là. C'est dommage que vous ne fassiez pas d'offres et que de cette façon vous soyez absent de l'esprit du prospect sur ces événements importants qui marquent sa vie. Donc voilà un calendrier d'offres, comme vous voyez, qui vous donne la possibilité de communiquer sur
sur tous les mois, à plusieurs moments, et aussi longtemps que vous faites des offres qui sont adaptées, qui sont pertinentes, avec un message qui s'inscrit sans pression dans l'environnement que traverse votre prospect, eh bien votre message sera toujours le bienvenu. Si vous y rajoutez un petit peu d'humour ou des choses comme ça, vous allez marquer de façon vraiment durable l'esprit de votre prospect, de façon à ce qu'il pense aisément à vous au moment où, dans ces moments qui sont importants dans sa vie. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est concrètement comment quelques conseils pour la mise en œuvre, pour pouvoir exploiter donc ce levier d'offres concernant les offres attractives, pour pouvoir générer du bouche à oreille, dans votre commerce.